Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais parler avec vous de la dimension du courage face à la persécution. Le courage face au rejet de l'autre. Le courage finalement de dire ce que nous croyons, le courage de partager notre foi, quelles que soient les circonstances. Ce qui m'a amené à vous partager cette pensée, c'est la lecture, c'est à la lecture d'un article il y en a plusieurs maintenant, aujourd'hui, qui parle de la décision qui a été prise en Algérie de ne plus tolérer les chrétiens, de ne plus tolérer l'église évangélique. 47 églises ont été fermées ou mises sous scellé. Les chrétiens ne sont plus les bienvenus. D'ailleurs, je pense qu'ils ne l'ont pas toujours été et rarement été même. Mais là, eh bien, la persécution se renforce, monte d'un cran. Et cela nous amène, nous qui sommes dans des pays où Christ peut être encore annoncé librement, même si on sait qu'il y a des sujets sur lesquels où on ne peut pas parler de Jésus-Christ sans qu'il y ait des représailles. On sent qu'il y a une pression, quel que soit le pays où nous nous trouvons. Il nous est dit ceci justement, mais finalement cette pression contre Jésus-Christ, elle se répercute sur nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que justement frères et sœurs en Christ. Et Jésus va prévenir les disciples en leur disant dans Matthieu 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans leurs synagogues. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage ainsi qu'aux nations païennes. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort. Et le Père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Je vais m'arrêter là, mais voyez que être disciple de Jésus-Christ, c'est une affaire extrêmement sérieuse. C'est au prix de notre vie, c'est au prix de notre confort, c'est au prix d'une forme d'acceptation même dans cette société dans laquelle nous évoluons. Parfois, notre tendance naturelle va être de nous fondre dans la masse, de nous cacher dans la foule, alors que le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a une différence. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Je ne suis pas du monde. Notre façon de penser, nos principes doivent être les principes du royaume de Dieu. Et les principes du royaume de Dieu s'opposent aux principes de ce monde. Et même dans un pays comme la France, il y a des sujets, des thèmes en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, où on aurait presque, entre guillemets, peur de lire la Bible. Voyez, et parce que, eh bien, la Bible n'adopte pas la mentalité de ce monde. L'apôtre Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, mais nous avons besoin d'être des porteurs courageux de la bonne parole de Dieu. Le chrétien n'est pas là pour imposer la parole, mais il est là pour la partager à quiconque veut la recevoir. Et dans ce verset 16, Jésus parle aux disciples, il leur dit, je vous envoie comme des brebis
au milieu des loups. Vous pouvez faire ce que vous voulez, jamais une brebis deviendra un loup et jamais ne pourra y avoir, de compromis entre le brebis et le loup. Ce sont deux espèces différentes. Et pourtant, lorsque nous sommes dans la société, que ce soit un étudiant à l'école, que ce soit dans le cadre de ton lieu de travail, que ce soit même dans ta propre famille, il y aura des différences. Et ces différences, elles sont normales. Et j'allais même dire, heureusement qu'il y a des différences. Parce que lorsque la brebis commence à ressembler au loup, c'est que la brebis est un loup. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas penser comme ce monde. Mais parfois, nous avons le désir de ne pas faire de vagues. Nous avons parfois le désir de ne pas, de causer trop de problèmes, par exemple. La réalité, c'est que ce n'est pas le chrétien qui pose des problèmes, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom fait trembler l'enfer. Ce nom fait trembler les ténèbres. Et celui qui est excité, celui qui est en colère, ce n'est pas l'homme ou la femme qui est en face de toi à qui tu parles, mais c'est l'esprit qui est derrière. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, va nous dire l'apôtre Paul. Et nous n'avons pas à lutter. Lutter, il faut lutter, bien-aimés, en partageant l'évangile, en racontant ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Et bien sûr, cela va nous coûter. Cela peut nous coûter. Et plus le temps avance, plus cela va nous coûter. L'Apocalypse nous parle bien sûr de ceux qui auront la marque de la bête. Et ceux qui ne l'auront pas, eh bien, ne pourront même pas payer. Eh bien, accepter Christ, c'est accepter aussi d'être rejeté de ce monde. C'est ça la réalité. Lorsque Jésus dit, on va vous forcer à comparaître devant les gouverneurs et devant les rois. Nous savons bien sûr que les disciples, quasiment l'ensemble des disciples, sont morts en martyrs. C'est-à-dire qu'à cause du nom de Jésus-Christ, ces hommes et les femmes aussi qui étaient là ont été persécutés à cause du nom de Christ. Dès le livre des Actes, on voit justement parce que le Saint-Esprit est en train d'agir puissamment dans à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, le Saint-Esprit agit. Et comme le Saint-Esprit agit, il y a une opposition. Et là, c'est là qu'on voit les premières persécutions. Mais plus il y a eu de persécutions, eh bien plus vous trouverez ça dans le livre des Actes, plus l'évangile s'est répandu. Alors je dis, Seigneur éternel, ta grâce sur l'Algérie, que tous ces pays justement qui s'opposent à ta parole puissent être touchés par l'amour qui a été manifesté à la croix, puissent venir à être convertis à Jésus-Christ. Et en France, c'est pareil. Il y a encore une fois des sujets, on parle de la laïcité, mais la laïcité n'est pas le fait de se taire et de museler. Non, la laïcité, c'est la liberté de pouvoir partager librement, avec amour, dans le respect des uns et des autres, dans le respect de ce que croient l'un et l'autre, mais en tout cas de pouvoir partager et de ne pas se taire. De ne pas se taire. Jésus revient bientôt. Toi qui as connu Jésus-Christ, toi qui connais Jésus-Christ, tu portes en toi un message d'amour. Tu portes en toi un message de délivrance dont ce monde a besoin. Alors n'essayons pas d'être acceptés par ce monde. J'allais même dire, allons un peu plus loin. N'essayons pas d'être compris par ce monde. Non, parce que Jésus va dire aux disciples, lorsqu'on va vous traduire au verset 19, lorsqu'on va vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Et le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, lorsqu'il veut parler par ta bouche, lorsque le Saint-Esprit veut parler à la personne qui est en face de toi, le Saint-Esprit ne va pas essayer d'amadouer l'autre. Le Saint-Esprit ne va pas essayer de se conformer à la pensée de l'autre. Non, le Saint-Esprit est venu pour toucher le cœur de l'autre et mettre chacun finalement devant un choix, devant ses responsabilités. Et je crois que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous mettre devant nos responsabilités. Être vraiment ces ambassadeurs de Christ, être des lettres ouvertes pour Christ, qui doivent être lues par ceux qui nous entourent. Ta famille ne t'aime pas à cause du nom de Jésus-Christ, Jésus t'aime. Dans ton travail, on ne t'aime pas ou on te rejette à cause du nom de Jésus-Christ, Jésus t'aime. Dans ta propre maison sur ton lieu d'études, là où tu étudies, on ne t'aime pas à cause du nom de Jésus-Christ,
L'essentiel, c'est de réaliser que Jésus t'aime. Et peut-être même que tous ceux que tu connaissais auparavant, parce que maintenant tu as décidé de suivre Christ, tout cela, ils te rejettent. L'essentiel, c'est que tu sois aimé par Christ. Alors, ne te tais pas. Mais il y a un point qui est quand même intéressant dans ce que Jésus va dire, c'est qu'il est en train de dire aussi, soyez prudents comme des serpents et innocents comme les colombes. Il y a une idée quand même de prudence, c'est-à-dire, le Seigneur ne nous dit pas, allez et puis faites comme vous le sentez, comme vous le ressentez. Non, on voit que dans toute cette dimension-là, dans ce que Jésus est en train de dire là, il y a vraiment la présence du Saint-Esprit. Seigneur, je veux parler lorsque toi tu me demanderas de parler. Je veux ouvrir la bouche lorsque tu me demanderas d'ouvrir la bouche. Et je veux me taire lorsque toi tu me demanderas de me taire, Seigneur. Et là, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Nous ne devons pas être guidés par nos peurs, nos craintes, parce qu'on a peur de ce que l'autre va penser. On a peur de la réaction de l'autre. On a peur que l'autre ne comprenne pas le message de l'évangile qu'on veut lui apporter. Ou on a peur parfois même de ne pas avoir les bons mots. On a peur d'être confronté à des questions auxquelles on ne saurait pas répondre. Et toutes ces peurs nous font taire. Mais ce que je dis là, c'est que si tu te tais, ce n'est pas la peur qui doit te faire taire, ça doit être le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut te dire, ne parle pas maintenant. Il y aura d'autres situations, d'autres circonstances dans lesquelles je te permettrai de parler. Alors là, d'accord, si c'est le Saint-Esprit. Et de même, il faut avoir de la sagesse lorsque l'on va dire les choses. C'est-à-dire dire les choses vraiment sous l'onction. Dire les choses par le Saint-Esprit. Et comment cela se passe finalement de dire par le Saint-Esprit? De dire, Seigneur, donne-moi les mots. Je ne veux pas que ce soit la peur, la crainte de l'autre qui guide mes paroles, mais je veux ouvrir la bouche. Et là, c'est intéressant parce que, eh bien, là, il nous est dit, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera le Saint-Esprit qui parlera par votre bouche. Et donc, je crois que lorsque tu as l'occasion d'apporter la parole, de partager ton témoignage, ouvre ta bouche, n'aie pas peur. Et lorsque tu vas commencer à ouvrir ta bouche, crois en cette parole, crois que c'est le Saint-Esprit qui va parler à travers toi. Mais les temps vont être tellement difficiles que Jésus va même dire qu'un frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort. Si c'était déjà arrivé au temps de l'Antiquité, au temps des Romains, à combien plus forte raison cela va arriver encore aujourd'hui? Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que nous sommes dans les temps de la fin, parce que Jésus revient bientôt et l'ennemi de ton âme va se déchaîner contre tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. 47 églises, bien-aimés. On fait la guerre à 47 églises. Je crois qu'en Algérie, c'est à peu près 60 000 chrétiens évangéliques. On fait la guerre à un pays de plusieurs millions d'habitants. Quelques 60 000 chrétiens évangéliques ont l'air de gêner. Mais je crois que la puissance de l'évangile est une puissance qui dérange l'ennemi. Et que la puissance de l'évangile puisse déranger tous ces pays, puisse déranger aussi la France dans son péché pour que Christ soit annoncé, pour que la parole de Dieu soit proclamée et partagée à ceux, bien sûr, qui désirent le recevoir. Jésus ne s'est imposé à personne. Le Saint-Esprit ne s'est jamais imposé. Jésus va dire, même, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean va nous rapporter justement ces paroles où il nous est dit que le Seigneur est là et la porte et il frappe. Si tu ouvres la porte, j'entrerai avec toi et je souperai avec toi. Le Seigneur lance des invitations à travers chacun d'entre nous qui sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas à forcer, nous n'avons pas à insister, mais juste à partager, à donner ces cartons d'invitation d'une rencontre avec Jésus-Christ. Prions pour nos nations, prions pour nos pays. Là où tu te trouves, peut-être que c'est en France, en Algérie ou je ne sais où d'autres, mais prie pour ton pays, prie pour ta nation, prie pour tes autorités, afin qu'il y ait un réveil dans ces pays et que le plus grand nombre soit sauvé. Mais bien aimés, ne nous taisons pas. Disons ce que la parole de Dieu dit. Amen.